En tant qu'historien, j'attache beaucoup d'importance à la mise en évidence du caractère hybride d'un ouvrage. Hybride à la fois dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace parce qu'il relève de différentes influences contradictoires, et dans le temps parce qu'il s'est élaboré à différentes époques. C'est vrai pour la Bible, pour l'Ancien Testament, c'est vrai pour les centuries de Nostradamus, et c'est vrai notamment pour l'anglais, la langue anglaise. Mais on pourrait trouver d'autres exemples, comme par exemple évidemment la dualité au sein même de la pensée astrologique, sur laquelle je ne reviendrai pas ici, et puis la dualité au sein même de l'humanité, entre la dimension technologique, mécanique et la dimension organique. Ma dernière trouvaille concerne la Bible, l'Ancien Testament. C'est la dernière, comment dirais-je, le dernier problème que je lance à la figure des historiens. Le pavé dans la mare. Il s'agit de montrer que de la même façon que les centuries de Nostradamus ont été en partie récupérées, sinon élaborées, le problème d'élaboration ne sera pas ici abordé, mais récupérées pour être mises au service de deux camps, le camp catholique de la Ligue, parce que pour moi les centuries ont été marquées par la Ligue, donc sont sous leur forme que nous connaissons, appartiennent aux années 1580 et quelques, et d'autre part, d'autres parties des centuries, qu'on appelle le deuxième volet d'ailleurs, puisque elles sont toujours parues sous forme de deux volets, enfin du moins pendant toute une partie de leur existence. Et à ce moment-là, ce deuxième volet est marqué, quant à lui, par le parti d'Henri de Navarre, le futur Henri IV. Je ne reviendrai pas sur les preuves de ce que j'avance. Je vous renvoie à mes différents travaux, à mes différents articles, à mes différentes vidéos. Je signale notamment que j'ai créé sur Facebook un groupe qui s'appelle Nostradamus Recherche. Mais ça, c'est un des derniers avatars. Donc, la grande question qui se pose concernant l'étude des Écritures saintes, comme on dit, c'est que les gens s'imaginent, quand ils sont assez pratiquants, quand ils sont assez religieux, ils s'imaginent que ces textes sont authentiques au point de nous relater exactement ce qui s'est passé à telle et telle époque. Ce qui est d'une naïveté confondante. Il est au contraire souhaitable de comprendre quelles sont les influences qui ont marqué ces textes et qui ont fait qu'on a écrit certains textes, certaines choses et pas d'autres, et qu'on en a rajouté probablement d'autres. Donc évidemment, il faut éviter cette idée. J'en ai encore parlé hier soir avec des amis dans un groupe qui me disaient: ah oui, mais si Jacob est venu Israël, c'est écrit comme ça, et donc c'est ce qui s'est passé à l'époque. Croire une seconde que la vie des patriarches correspond à une quelconque réalité historique, et surtout que les textes qui nous sont parvenus sont de cette époque-là, c'est effarant. J'ai montré, j'ai mis en évidence, j'ai signalé aux chercheurs que le fait que Jacob devienne Israël
étaient tout sauf innocents. Parce que Israël, c'est le nom du royaume du Nord, le royaume de Samarie, des Samaritains, de Shrem. Et on imagine mal que les rédacteurs appartenant au royaume de Juda, c'est-à-dire le royaume ennemi de celui d'Israël, aient pu s'amuser à dire que Jacob a changé de nom pour Israël. D'ailleurs, dans le texte biblique, l'épisode de Jacob devant Israël n'est pas suivi des faits, puisque jusqu'à la fin du livre de la Genèse, on parle de Jacob, de la bénédiction de Jacob sur ses fils, et pas de Jacob Israël. Donc c'est une interpolation, à mon avis, assez fantaisiste. De la même façon, l'absence du nom de Judas, en revanche, dans le palmarès de ce Dieu qui s'adresse à Moïse et qui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », et qui n'ajoute pas « et de Judas », cela est également une marque du royaume d'Israël, du royaume du Nord. Nous avons donc là deux exemples, que j'appelle des chorèmes ou des chronèmes, des chorèmes, des chronèmes. C'est-à-dire une problématique qui nous permet de dater et de situer l'époque et le lieu où certaines choses ont été, sinon rédigées, du moins retouchées. Comme par exemple, j'ai montré que un des quatrains de Century a été retouché pour donner l'impression qu'on avait annoncé le couronnement d'Henri IV à Chartres et non pas à Reims, en transformant le nom de Chastre en Castres, en Chartres. On le sait parce que la source de ce quatrain est tout simplement celle des guides de voyage de Charles Estienne, où il raconte effectivement qu'un des voyages passe par la banlieue parisienne et par la ville de Chastres. Et donc nous avons là la preuve, il me semble, que, bien qu'on ne sache pas très bien l'expliquer pour l'instant, que le texte qui nous est parvenu de la Genèse et de l'Exode aurait été retouché et récupéré par des adversaires du royaume de Juda, et donc des partisans du royaume d'Israël. Je rappelle que, à la mort de Salomon, très rapidement, il y aura deux rois, Roboam et Jéroboam, qui occuperont respectivement le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Alors, bien entendu, ces interpolations sont brèves, ponctuelles, et elles ne suppriment évidemment pas le nom de Juda par ailleurs, du moins dans la Genèse. Mais cela suffit à nous interpeller, et à nous faire penser que l'animosité, la rivalité entre ces deux royaumes, au nord les 10 tribus, au sud les 2 tribus, celle de Juda et de Benjamin. Juda d'ailleurs qui est un des fils de Léa, alors que Benjamin est un fils de Rachel. Et la capitale du royaume de Juda, c'est Jérusalem.
Et on nous dit d'ailleurs curieusement que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, et a voulu que le royaume de Juda abandonne en quelque sorte le royaume d'Israël. Ce qui voulait d'ailleurs dire que le royaume d'Israël, que ce qui allait devenir le royaume d'Israël, faisait partie d'un empire dont le royaume de Juda était la métropole en quelque sorte. Et c'est pour ça d'ailleurs que à la mort de Salomon, les gens du nord sont venus voir Roboam, son fils, lui ont demandé d'alléger le fardeau des tribus, c'est-à-dire des impôts. Et c'est le refus de Roboam qui a déclenché le schisme. Donc on voit bien qu'il y avait déjà un décalage entre les deux parties, géographiquement, et que les gens du Nord se sentaient asservis par les gens du Sud. Il y avait donc une animosité, souvent probablement très ancienne, et qui est certainement liée au fait qu'à un moment donné, Salomon et David, son père, avaient su asservir en quelque sorte les gens du Nord. Alors, évidemment, on pourrait me faire des objections en me disant oui, mais comment ça a pu se faire quand la Bible a été rédigée, cette question des deux royaumes n'existait plus, puisque le royaume du Nord avait été anéanti en quelque sorte au 8e siècle par les Assyriens. On rappellera tout de même, c'est d'ailleurs indiqué dans la Bible, qu'il y avait des gens du Nord qui vivaient dans le royaume de Juda. Il est indiqué clairement que lors de la rupture entre les deux royaumes, enfin entre les deux populations, eh bien les populations du Nord qui vivaient dans le royaume de Juda, ils sont restés. Et par conséquent, on peut penser raisonnablement que le ver était dans le fruit. Si je lis la livre des Chroniques, c'est clairement indiqué. Il y avait donc une population du Nord qui était installée dans le royaume de Juda. C'est indiqué dans les Chroniques, dans le 2e livre des Chroniques. Ce qui veut dire que c'est intéressant parce que c'est facile à comprendre que dans la logique impériale, il y a toujours des gens des pays dominés qui viennent vivre dans la métropole, qui viennent vivre dans la capitale. Comme aujourd'hui, par exemple, les immigrés maghrébins sont en France, parce que la France a occupé l'Algérie. Donc, il n'y a rien de surprenant à ce que dans un royaume, dans un empire plutôt, ou dans ce qui restait d'un empire, puisque cet empire il s'est évidemment désagrégé, eh bien, de même que l'Empire de France s'est désagrégé en partie, eh bien, il est resté des populations fidèles à la mémoire du royaume du Nord. Et j'essaie de vous retrouver le passage, parce que c'est un passage important, qui donne tout à fait crédibilité à mon texte. Donc c'est dans Chronique 2, au chapitre 10,
ce qui est assez curieux, c'est que, en plus, il est indiqué au chapitre 11, « Moi, le Seigneur, je vous demande de ne pas aller attaquer vos frères, car chacun doit rentrer chez soi, car ce qui s'est passé, c'est moi qui l'ai voulu. » Ça laisse rêveur. Ça veut dire qu'au fin de compte, ça serait prévu comme ça. Ce schisme était voulu par Dieu. Donc je lis au chapitre 10, au verset à la fin du chapitre 10. Seuls les Israélites d'ailleurs ceux qui appartiennent au nord, qui habitent le territoire de Juda, reconnaissent Roboam comme roi. Ça veut tout dire. Donc on ne peut absolument pas exclure que ces gens-là, tout en s'intégrant dans le royaume de Juda, aient pu, pour des raisons ou d'autres, prendre le pouvoir, ou du moins le pouvoir intellectuel, ou en tout cas aient pu s'arranger pour que certains éléments des Écritures concernant la Genèse et l'Exode aient été modifiés. On peut même penser que des versions particulières aient pu circuler au sein des milieux israélites, puisqu'on les appelle comme ça, immigrés du nord, ce nord qui avait été anéanti, et que ce sont les versions israélites qui auraient survécu. Vous savez que c'est un phénomène qui est bien connu. Parfois les originaux disparaissent, et ce sont des versions, des traductions, des versions un petit peu trafiquées qui subsistent. C'est ce qui s'est passé. Donc finalement, les livres de la Genèse et de l'Exode ont été, au fond, issus sous la forme que nous leur connaissons. C'est pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres formes qui ne comportaient pas ces éléments-là, mais sous la forme que nous leur connaissons, ce seraient ceux qui auraient été transmis et préservés par les immigrés du royaume du Nord installés dans le royaume de Juda. Et je crois que cette version n'a pas été présentée jusqu'à présent. Et donc je suis assez fier de pouvoir vous la proposer. Et je suis très content de voir que cette méthodologie que j'ai développée, notamment pour les centuries, dans mon doctorat d'État et dans mon post-doctorat, en 1999 et en 2007, cette théorie trouve cette méthodologie trouve une autre application, excusez du peu, dans le domaine de l'Ancien Testament. J'ai rappelé aussi, mais j'en profite pour revenir là-dessus, que dans l'Évangile selon Matthieu, il y a une généalogie, on trouve d'ailleurs aussi chez Luc, il y a une généalogie de Jésus qui insiste au contraire très fortement sur l'importance de Judas, puisque David et Salomon descendent de Juda, et que Joseph, le père putatif, si on peut dire, de Jésus, descend de cette tige de Jessé qui a donné tous ces personnages. D'ailleurs, à ce propos, c'est une nouvelle petite pierre dans le jardin des évangiles. On ne comprend pas très bien cette histoire d'un Jésus qui ne serait pas vraiment le fils de Joseph,
et seulement le fils de Marie, alors qu'on nous rappelle à 2 reprises que la légitimité royale, dynastique de Jésus tient à son père Joseph, qui serait issu, lui, de cette tige de Jessé, qui remonterait évidemment très loin. Alors c'est encore une bizarrerie qui laisse entendre soit que on ne comprend pas très bien pourquoi on parle de Joseph, d'ailleurs, curieusement, fils de Jacob, comme l'autre Joseph de l'Ancien Testament, et on comprend très bien. Alors, moi, ma thèse, c'est que tout simplement, l'idée d'un Jésus qui ne serait pas vraiment le fils de Joseph est une idée qui a été rajoutée, mais qu'en réalité, toute la structure de l'évangile selon Matthieu commence par cette idée que, effectivement, Joseph est l'héritier et dans la lignée royale, et que Jésus est son fils. Et c'est en ce sens-là, il y a ces titres-là, qui peut avoir un certain nombre de droits. Sinon, on ne comprend pas pourquoi on nous rappelle que Joseph est de cette lignée, et en même temps, que de toute façon, Jésus n'a rien à voir avec Joseph, au niveau de cette lignée. Merci de votre attention.